Jazakallah ahsan al-jaza. Khilafat Ahmadiyya qui jubilee par Kia Jane, voilà. Maintenant, le sujet qui va être traité va être un discours sur le califat et nos devoirs. Et ce sujet va être traité par Sayyid Ahmed Ayaz Sahib, Mubashir Ahmed Ayaz Sahib, qui est le principal de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. मोमिनों में ऐसे मर्द हैं. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont fait avec Allah. Il y en a parmi eux qui ont accompli leurs vœux, et il y en a qui attendent encore. Et ils n'ont pas changé leurs conditions le moindrement. कि हम इस्लाम और अहमदियत की इशाअत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया के किनारों तक पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगियों के आखिरी लम्हात तक कोशिश करते चले जाएंगे और इस मुक़द्दस फ़रीज़े की तकमील के लिए हमेशा अपनी ज़िंदगियां खुदा और उसके रसूल के लिए वक्फ़ रखेंगे और हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी। Aujourd'hui, nous faisons la promesse en jurant au nom de Dieu que pour propager le message de l'islam et de l'Ahmadiyya et le nom du prophète jusqu'aux confins de la terre, nous continuerons à essayer jusqu'aux derniers instants de notre vie et nous ne cesserons de présenter nos vies à Allah et à son prophète pour l'accomplissement de ce devoir saint. Et nous élèverons le drapeau de l'islam dans chaque pays jusqu'à la fin des temps en présentant les plus grands des sacrifices. Nous affirmons aussi que nous nous forcerons jusqu'à notre dernier souffle pour la protection et la stabilité de l'organisation du califat. Et continuerons à conseiller notre progéniture et la progéniture de notre progéniture, à bâtir un lien avec le califat et à bénéficier de ses bénédictions pour le califat. Pour que le califat soit protégé jusqu'à la fin des temps, mais pour que l'islam continue à être diffusé à travers l'organisation de l'Ahmadiyya jusqu'au jour du jugement dernier, et que le drapeau de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ondule plus haut que tous les drapeaux du monde. Ô mon Seigneur, accorde-nous la force de pouvoir accomplir ce pacte, ainsi soit-il. Cher Président et chers frères et sœurs, ceci est le sujet de mon discours dont le titre est La promesse sacrée qui a été répétée au centenaire du califat 2008 et nos devoirs. Chère audience, nous pouvons constater clairement par l'histoire des religions et l'étude du Saint-Coran que les promesses dans la vie d'un individu ou d'un peuple a une importance capitale. À certains passages, le Coran nous dit wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'oula. Réalisez vos promesses, car il vous sera demandé à propos de vos promesses. Et à certains passages, il est dit que celui qui accomplit ses promesses faites à Dieu sera donné de très grandes récompenses. À un autre passage, il nous est averti que ceux qui brisent leurs promesses font partie des al-khasirun, ceux qui seront en perte. Un exemple éminent des promesses faites avec des peuples est l'exemple des tribus d'Israël. Il est dit Ya bani Israël, uskuru ni'mati allati an'amta alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabuni. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des grâces que j'ai répandues sur vous. Respectez votre alliance avec moi et je respecterai mon alliance avec vous. Et c'est moi seul que vous devez craindre. C'est grâce à cette alliance que les tribus d'Israël héritèrent de cette énorme faveur qu'est l'apostolat et le califat. On ne peut compter
on ne peut compter l'ampleur des faveurs mondaines en plus des faveurs spirituelles qui leur ont été accordées. La main de Dieu était avec eux. Il nous paraissait comme si Dieu se tenait debout parmi eux, à chaque terrain. Fazzaltukum ala al-alamin. Quelle faveur mondaine ou spirituelle n'ont-ils pas eu? Néanmoins, lorsqu'ils oublièrent cette alliance faite avec lui, Dieu aussi reprit ses faveurs et en envoyant le Messie Jésus, il leur fit comprendre qu'ils n'étaient plus capables d'être nommés les héritiers des faveurs divines. Puis ce peuple fut rejeté aux yeux de Dieu. Dieu les adressa en les appelant porcs et singes et les a déclarés peuple de l'humiliation jusqu'au jour du jugement dernier. Ce peuple briseur de promesses fut tellement la proie de la colère de Dieu que les croyants furent accordés de la prière suivante, Ghayr al-Mardoubi alayhim. Ô Seigneur, ne fais jamais de nous le peuple juif qui a encouru ta colère. Et maintenant, après des centaines d'années, le Messie de Mohammed, qui devait provenir du peuple de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fut nommé un signe, et Dieu choisit un autre peuple, le peuple des Akharina minhum. Maintenant, l'arc des promesses fut donné au peuple qui est capable par la grâce d'Allah de respecter ses promesses. Selon les prophéties divines, le Messie qui est venu à élever le drapeau de l'unicité de Dieu et la grandeur et la sainteté du saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et il a redonné la vie aux morts depuis des centaines d'années grâce à son remède messianique. Ceux qui étaient malades depuis des années ont été guéris par Jésus et se sont vus assis dans la proximité de Dieu. Et lorsqu'il s'en alla, il nous informa en s'en allant qu'il va s'en aller, mais que la bonne nouvelle est que celui qui l'a envoyé ne va jamais nous délaisser. Il nous fit le testament que le fait qu'il soit humain l'oblige à s'en aller, mais qu'il ne faut pas oublier que le calife qui viendra après lui sera son successeur, et que Dieu continuera à faire couler ses bénédictions qui étaient liées à son être à travers le calife à venir. Le Messie promis écrit: calife veut dire successeur, et le successeur d'un prophète. Calife veut dire successeur et le successeur d'un prophète. Selon la vraie définition, le successeur d'un prophète ne peut être que celui qui reflète en lui les finitions d'un prophète. Le calife est en réalité le reflet du prophète. Puisque la vie éternelle d'ici-bas est proscrite, Dieu a décrété que le reflet des prophètes soit toujours présent sur terre, car d'entre tous, ils étaient les meilleurs et les plus nobles. De ce fait, il a institué le califat afin que le monde ne soit jamais privé des bénédictions de la Naboua. Donc, ô la communauté Ahmadiyya, que cette fortune vous soit bénie. Cette bonne nouvelle d'une aussi grande et majestueuse faveur que le califat vous a été donnée, et réjouissez-vous, car les yeux de l'être béni et d'honneur se sont posés sur nous pour que nous ayons des alliances avec lui. Peu importe combien nous en soyons reconnaissants, il n'en serait pas assez. Les promesses de l'avancement de l'islam et la stabilité du califat ont aussi été répétées dans le passé, non seulement par la parole, mais aussi à travers les actions. Une promesse comme celle-ci a été faite par un homme seul il y a 100 ans de cela, debout à côté de l'oreiller de celui qui devait partir. C'était le 26 mai 1908. Cet homme était Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. Il parle de cela en disant: C'était les derniers instants du Messie promis, que la paix soit sur lui. Il y avait beaucoup de personnes à côté de lui. J'ai fait de la place et je m'ai mis à côté de son oreiller. J'étais debout et je vis que le Messie promis ouvrait les yeux, les bougeait d'un côté à un autre et les refermait. Il le fit plusieurs fois. Puis il se força, ouvra les yeux et orienta ses yeux vers l'oreiller. Lorsqu'en tournant ses yeux, il vit mon visage, j'eus le sentiment qu'il ne cherchait que moi, et qu'en me voyant, il était soulagé. Puis, il referma ses yeux, poussa un dernier souffle et décéda. Tout juste après sa mort,
Certains étaient effrayés et se demandaient ce qui allait nous arriver. Je les ai entendus dire « Que deviendra la communauté désormais ?» Et je me souviens, même si je n'avais que 19 ans, qu'à ce même endroit, je me tenais debout et je dis les mots suivants. « Ô mon Seigneur, je te promets en toute sincérité et en te considérant présent et omniscient, que même si toute la communauté se détourne de l'Ahmadiyya, je continuerai quand même à propager le message que tu as révélé à travers le Messie promis jusqu'aux confins de la terre. » Chère audience, voici le serment qu'un homme plein de conviction a fait, debout à côté d'une personne bénie, et le monde a vu comment cet homme seul a respecté cette promesse. Il cite les vers d'un poème qui dit « Personne ne peut le nier, le monde en témoigne. Ce qu'il avait dit finalement se réalisa pleinement. Il usa de toutes ses capacités dans la voie de Dieu. Il sacrifia sa vie et ne perdit rien de ses paroles. Puis, le monde a constaté que Dieu accepta de sa main bénie la promesse de cette sainte personne. Et l'éleva à un tel point qu'il ne fut plus seul dans ce serment. Il accorda une communauté qui aime le califat, une communauté prête à présenter leur vie comme une offrande, une communauté de dédiés prête à se soumettre au califat en présentant leur vie à Dieu, une communauté prête à sacrifier ses biens qu'elle a elle-même gagnés par ses propres efforts pour le présenter au pied du califat, une communauté prête à sacrifier son temps, sa descendance, ses proches et tout autre lien pour l'institution du califat. Les 108 années historiques de cette communauté qui aime son califat est témoin du fait qu'elle a accompli le serment qu'elle avait fait. Les déserts, les forêts, les habitations verdoyantes du continent africain sont témoins que ces passionnés du Messie de Mohammed, ces papillons du califat, sont restés affamés et assoiffés et n'ont laissé aucune lacune dans la propagation du message de l'unicité de Dieu de l'exalté. Les chères personnes qui se trouvent dans cette salle venant de l'Afrique, l'amour qui règne dans leur cœur pour le califat et la lumière de leur foi qui fait honte au soleil est le fruit des sacrifices de nos missionnaires. Les blessures de Maulvi Zahour Hussein témoignent. Les blessures de Maulvi Zahour Hussein témoignent que même en étant enfermé derrière les barreaux de la prison et les habitations robustes, il ne cessa point de propager le message d'un Dieu unique et de Mohammed, que la paix et les bénédictions de la soient sur lui. L'âme de Mufti Mohammed Sadiq Saheb, premier missionnaire d'Amérique, nous indique toujours qu'il continua à tenir de main forte le drapeau de l'unicité de Dieu alors qu'il fut emprisonné, les appelant à la prière dans les églises de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et d'Europe sont les mêmes dévoués du califat qui ont délaissé leurs femmes, leurs enfants pour respecter leurs promesses et sont restés affamés et assoiffés et ont accompli leurs promesses. Et le fruit de ces promesses à présent démontre que le soleil de l'Ahmadiyya se lève sur toutes les nations du monde. Et ce sont ces dévoués qui ont mis le pied dans l'enceinte des martyrs avec beaucoup de fierté. Et c'est sur les linceuls sanglants de ces martyrs que se reposent les banderoles dorées de l'histoire. Les premières banderoles de ces martyrs illuminés se voient éveillées même en Amérique dans l'image de Muzaffar Shahid. Le soleil de l'amour et de la loyauté de tels martyrs scintille en toute fraîcheur, même en Indonésie, en Inde, en Afghanistan et au Bangladesh. Les Ahmadis du Pakistan aussi n'ont jamais manqué à leurs engagements. Après avoir sacrifié leurs maris, les mères de ce pays préparent leurs enfants pour la prochaine prière du vendredi et les présentent avec détermination plongés dans l'amour du califat et leur dit « Oh mes bien-aimés !» Ô mes bien-aimés que j'ai élevés de mes propres mains, je vous demande d'aller vous asseoir au premier rang, au même endroit où votre père est tombé en martyr le vendredi dernier. Chère audience, l'histoire de la communauté Ahmadiyya est remplie d'exemples de personnes dévouées ayant réalisé leurs promesses, au présent ainsi que dans le passé. En parlant de cette dévotion et de cet amour, le deuxième calife réformateur promis a dit «
Dieu m'a donné des épées qui brisent la mécréance en un instant. Dieu m'a donné des cœurs prêts à présenter n'importe quel sacrifice en écoutant ma voix. Si je leur demande de plonger dans les profondeurs de l'océan, ils sont prêts à plonger. Si je leur demande de sauter d'une montagne, ils se jetteront des hauts des montagnes. Si je leur demande de sauter dans le feu, je les verrai sauter dans le feu. Si le suicide était permis et légal, j'aurais pu vous montrer que si j'ordonne à 100 personnes de se poignarder le ventre, au moment même, 100 personnes se poignarderaient le ventre et seraient morts. Cependant, ma chère audience, l'histoire de nos ancêtres respectant l'allégeance au califat est belle et digne de donner envie. Ces personnes étaient réellement ceux à propos de qui il est dit « Sadaqu ma ahadu alayha », ceux qui ont accompli ce qu'ils avaient promis à Dieu. Maintenant, nous avons fait une promesse sacrée le 27 mai 2008. Il est donc de notre devoir d'accomplir cette promesse avec plus d'amour et de fidélité, en présentant toutes sortes de sacrifices pour que la couleur de notre histoire ait plus de clarté. Cette allégeance nous rappelle les mêmes devoirs et responsabilités que nos ancêtres ont accomplis avec autant de splendeur. Si nous voulons bénéficier de la faveur du califat comme il se doit, et voulons réussir dans notre allégeance, et si nous voulons que notre progéniture aussi bénéficie des fruits de cet arbre ombré, alors il est de notre devoir que nous répondions présents à chaque voix de notre calife actuel. Que cette voix vienne d'un sermon du vendredi ou d'un discours prononcé au Ghana ou au Canada, chaque Ahmadi doit se sentir adressé. Chaque Ahmadi doit se sentir adressé. L'obéissance et la soumission de chaque Ahmadi soit comme celui du compagnon du Saint-Prophète sallam qui s'assit dans la rue lorsqu'il entendit le prophète demander aux personnes de s'asseoir. Quelqu'un lui dit que le Saint-Prophète s'était adressé aux personnes présentes dans la mosquée. Il répondit que c'est sûrement vrai, mais que lorsque ses oreilles entendit cela, il ne voulait pas ne pas agir à la voix de ce bien-aimé. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le cœur de chaque Ahmadi bat avec autant d'amour et d'obéissance. Notre imam bien-aimé, 5e calife de la communauté Ahmadiyya, a déclaré en parlant de la sincérité et de la fidélité de la communauté: il est étrange de constater que le monde, et pas plus particulièrement ces personnes, n'ont toujours pas compris ce que sont les Ahmadis. L'action de chaque seconde de la vie de l'Ahmadiyya n'a toujours pas ouvert leurs yeux. Les Ahmadis sont ceux qui se lèvent et s'assoient à la voix de leur imam. Ils sont ceux qui ont cru au Messie qui était venu instaurer les enseignements de son maître, le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Lui qui a changé les gens de nature animale à la nature humaine, et de la nature humaine à la nature spirituelle. Ainsi, ces personnes sont des mères que le Messie promis a créées dans sa communauté. Ce sont des exemples grandioses du sacrifice. Cependant, ô vous mères Ahmadi, ne laissez jamais mourir ce sentiment. Ces sentiments sains et purs et ces pensées, tant qu'il y aura ces sentiments, tant qu'il y aura ces pensées solides, aucun ennemi ne peut causer de tort, ne serait-ce qu'à un seul cheveu de l'Ahmadiyya. Ainsi, il est de notre devoir, il est de notre premier et notre dernier devoir de pencher nos oreilles aux voix sortant du califat et d'estimer qu'avec cette voix se trouve la voix de Dieu. Et ne pas la sous-estimer, car la totalité de notre réussite réside dans l'obéissance à cette voix. Qu'il s'agisse de notre situation mondaine ou religieuse, qu'il s'agisse de ce bas monde ou de l'au-delà, toutes seront agrémentées en répondant présent à cette voix. Cette allégeance que nous avons répétée, qui parle de nos devoirs et de notre responsabilité, ces devoirs aussi nous les trouvons aujourd'hui dans les paroles de notre bien-aimé calife. Le calife a dit plusieurs fois les choses suivantes. Priez, priez, priez. Et par la grâce d'Allah, c'est grâce au rappel de notre bien-aimé calife que nous consommons les fruits de ces prières. Les fruits qui auparavant sortaient une fois dans l'année, aujourd'hui, nous avons l'impression que cet arbre béni fleurit plusieurs fois dans l'année. Puis, le calife nous rappelle de faire ces 5 prières
5 fois par jour, selon les règles. Il nous rappelle d'envoyer régulièrement des prières sur le saint prophète sallam, qu'il appelle les bénédictions d'Allah soit sur lui, d'agir soi-même selon la vie du saint prophète sallam et les enseignements de l'islam, et d'informer les autres de ce bel enseignement, car ceux qui attaquent la personnalité sainte de notre prophète, la meilleure façon de lui répondre, ou de leur répondre, est de l'informer de sa vie et de sa façon de vivre. Le calife dit que vous êtes le peuple donnant le message de l'unicité de Dieu. Alors faites attention à ne pas tomber dans l'idolâtrie, quel que soit son degré. Le calife dit que la venue du Messie promis était basée sur 2 objectifs majeurs, les droits d'Allah et les droits de l'homme. C'est pourquoi ne manquez pas aux droits de Dieu et ne montrez aucune faiblesse en ce qui concerne les droits de l'homme. Il dit qu'il ne faut pas s'affliger uniquement parce que l'épreuve d'un pays a pris un long terme. Mais il faut voir à quel point les grâces d'Allah se répandent dans le monde. Le calife déclare qu'il nous faut se soucier particulièrement ceux qui sont Ahmadis grâce à leurs parents ou grands-parents. Ses parents qui... Le calife déclare qu'il faut nous soucier particulièrement ceux qui sont Ahmadis grâce à leurs parents ou grands-parents, ces parents qui leur ont fait une grande faveur en acceptant l'Ahmadiyya, et il nous faut protéger leur réputation. Le calife déclare « Aujourd'hui, la responsabilité de protéger le monde des afflictions et de les rapprocher de Dieu est la responsabilité des Ahmadis. Donc, tant que nous ne nous efforcerons pas individuellement ou collectivement, et tant que nous ne remplissons pas nos devoirs en comprenant nos responsabilités, on ne peut pas dire que l'on fait partie des croyants de la deuxième venue d'Ahmad. » Il déclare que la MTA et Al-Islam sont des sites web de la communauté. Ces sites sont de très bons moyens pour la propagation du message du Messie promis et pour l'éducation de chaque Ahmadi. Et ce sont des moyens de rapprocher les gens du califat et de la communauté. Il est un devoir donc pour chaque Ahmadi de se lier à ces sites. Il déclare « Comprenez bien aujourd'hui que derrière vos mains se situe le visage réel de l'islam. Et devez ne jamais laisser personne lui causer une perte quelconque. Vous devez toujours être vigilant. Chaque Ahmadi doit accomplir la promesse qui est de sacrifier sa personne, ses biens, son temps et son honneur pour la protection du califat. » Il y a quelques jours, le vendredi 29 juillet, dans son serment, le calife nous dit, en nous rappelant la responsabilité de la communauté, il déclare « Nos responsabilités ont pris de l'ampleur car il est de notre devoir que nous propagions notre message de paix, le message de l'islam à chaque endroit. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'islam est la religion qui va se répandre dans le monde, Inch'Allah. Il n'y a aucun doute sur le fait aussi que la deuxième expansion de l'islam se fera à travers l'Ahmadiyya, Inch'Allah. C'est ce que Dieu a décrété. Mais il nous faut essayer et prier pour que nous puissions apercevoir ce progrès dans nos vies. Et que nos manques et nos faiblesses ne nous éloignent pas de ce progrès. Ainsi, pour attirer la grâce de Dieu et cacher nos faiblesses, nous avons besoin d'efforts et de prières. Et il faut prêter attention aux aumônes. Chère audience, et n'oubliez pas ces paroles du calife. Il déclare « Ceux qui se croient, il dit, ceux qui se croient arriver à un rang et estiment que ce rang est permanent ou qu'ils ont atteint un stage, un état dans lequel ils sont protégés, si une personne a des pensées comme celle-ci, peu importe sa piété, comprenez qu'en matière de spiritualité, il s'est fait avoir et qu'il est arrivé dans la grippe de Satan. Et si vous réalisez vos devoirs de la meilleure façon possible, alors écoutez bien le conseil du calife lorsqu'il dit, et je cite, « Si un responsable se met à penser à propos de sa personne ou qu'il engendre de la vanité, alors il devrait se pencher vers le istighfar. Aucune connaissance d'aucun érudit, aucune intelligence d'aucun intelligent ne fait progresser la communauté Ahmadiyya, ni aucune connaissance matérielle de quelconque personne connaissant le monde ne fait progresser la communauté. Si la connaissance religieuse d'une personne, ou l'intelligence, ou la connaissance matérielle, ou l'expertise d'un expert engendre des résultats extraordinaires dans les travaux de la communauté, alors cela est dû uniquement à la grâce d'Allah et au lien qu'il entretient avec le calife. Maintenant, je voudrais présenter le fameux écrit de Sayyid Mohammed Ismail Shahid qui clarifie la grandeur et le rang du califat. Cet écrit peut être un rappel à nos devoirs. Il écrit « Le calife est l'ombre de Dieu, Seigneur des univers, et le voisin des prophètes et des messagers, car c'est l'essence du progrès de la religion.
et il a le même rang que les anges dans la proximité de Dieu l'exalté. Il est la base du cadre de la possibilité, la fierté de tous les mondes et l'officier de ceux qui ont reconnu le divin, le leader des êtres humains. Son cœur est le trône de la manifestation du Dieu gracieux, et sa poitrine est un océan illimité de miséricorde. Sa venue est le reflet de la gloire de Dieu, et son approbation aux yeux de Dieu est l'éclat de la beauté divine. Sa colère est l'épée du destin, et sa générosité est une source de dons. Se défier à lui, et se défier au destin que Dieu a décrété, et s'opposer à lui, et s'opposer au Dieu tout-puissant. Toute perfection non servie à sa cause est une idée perturbée, et toute connaissance qui ne sert pas à une exposition de sa grandeur est une pensée totalement vaine et insignifiante. Toute personne qui cherche à se comparer à lui marche sur les chemins qui mènent à l'idolâtrie. Le signe des gens pieux est de rester occupé à les servir et rester consacré à l'obéir. Chère audience, c'est uniquement par la grâce et la faveur d'Allah qu'il a accordé au Messie promu une communauté qui est remplie de parfums de la sincérité et de la fidélité. Notre bien-aimé imam a parlé de la sincérité et de la fidélité des membres de la communauté. Il déclare: je vais parler maintenant du sujet de la reconnaissance qui me concerne, car ce sujet est aussi important. Tout d'abord, je remercie Dieu l'exalté qu'il a accordé au Messie promis, alayhi salam, une communauté qui a un lien de sincérité et de fidélité infini avec le califat. Ceux qui ont possédé de la sincérité et de la fidélité directement en compagnie du Messie promis, et ceux à propos de qui le Messie promis a dit qu'il est stupéfait de la sincérité de ses membres, cette stupéfaction du Messie promis concernant la sincérité se propage sur 125 ans. Nous constatons aujourd'hui aussi la beauté de cette fidélité. Ne laissez jamais mourir cette sincérité et cette fidélité. Essayez de la continuer dans vos progénitures. Cette sincérité qui me pousse à remercier Dieu et à le louer et continuera. Cette sincérité qui me pousse à remercier Dieu et à le louer et continuera à le faire parmi les califes à venir, Inch'Allah, doit aussi pousser les membres de la communauté à en être reconnaissants pour que le lien solide du califat et le lien qui attire les grâces d'Allah continue à s'établir progéniture après progéniture. Par conséquent, ô hommes Ahmadis et femmes, vieux Ahmadis et jeunes, soyez contents et réjouissez-vous car votre imam est content de vous. Restez dans l'effet de cette nouvelle joie, accomplissez vos devoirs en toute joie et soyez prêts à sacrifier tout ce qui est en votre possession. Et oubliez ce que le monde dit de vous. Ne faites pas attention à ce qu'est votre statut et qui est votre opposant. Levez les yeux et apercevez le trône de Dieu vous regarder en tout amour et affection. Sa main majestueuse du soutien est sur vous. La compagnie de cet être glorieux est avec vous. À une occasion, le 5e calife a déclaré: les membres de la communauté en ont aussi fait le témoignage à plusieurs reprises. Et au cours de cette période, même le non-Ahmadi en ont fait le constat. Comment Dieu a consolé les Ahmadis? J'en ai mentionné à plusieurs reprises, je l'ai mentionné à plusieurs reprises avant l'élection du 5e calife. Même les non-Ahmadis savaient dans quel état se trouvaient les Ahmadis. Certains avaient cet espoir que dorénavant la Jamaat va disparaître. Mais Dieu a fait cette promesse au Messie promis, et cette promesse s'est réalisée avec une si grande gloire que le monde en fut ébloui. Il y a des vagues d'atrocités au Pakistan aujourd'hui. Tout cela fait comprendre que les Ahmadis sont en train de progresser de jour en jour. La voie pour les Ahmadis est en train de s'ouvrir davantage. Et lorsqu'ils essayent de nous arrêter quelque part, ils n'y arrivent pas. Comment peuvent-ils nous arrêter? Je m'adresse à ces personnes. Le calife dit: je m'adresse à ces personnes, aux opposants de l'Ahmadiyya. Souvenez-vous que notre maître, notre soutien est ce Dieu qui est la source de toute puissance. Certainement, il ne vous accordera aucun succès. Maintenant, le progrès de l'islam est lié au Messie promis. Maintenant, ce sont les serviteurs du Messie promis qui vont faire flotter le drapeau du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes qui vont faire flotter ce drapeau sont ceux qui ont la certitude de ce califat établi sur les préceptes de la Naboua. Ces personnes qui sont attachées avec le califat, ces personnes qui se sont cramponnées à la corde de Dieu et qui sont unies. Ainsi, vos efforts, vos méchancetés, vos attaques, le soutien d'un État quelconque ne pourra pas empêcher la Jamaat Ahmadiyya d'atteindre son objectif.
Elle ne pourra jamais arrêter le progrès de la communauté Ahmadiyya. Et les membres de l'Ahmadiyya doivent se souvenir de ce point, à savoir qu'ils doivent marcher sur les chemins de la taqwa, de la crainte divine. Ils doivent établir la prière, doivent faire des sacrifices. C'est cela qui va les faire profiter davantage des faveurs du califat. Et pour cela, il incombe à tout membre de tout individu au sein de la communauté Ahmadiyya de faire de son mieux. On doit agir en ce sens pour pouvoir profiter pleinement des faveurs divines. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.